Alors, tu as 25 ans et tu vends le piment. C'est-à-dire que tu vends le piment, c'est-à-dire tu as une poclée, en quelque sorte, une poclée de luxe. Tu vends le piment, mais toi, son piment là, c'est un peu plus amélioré. Et donc, tu es parti avec ton manager euh, dans une boîte de nuit. Vous êtes allé, bon, puisque c'est là-bas, vous partez à la chasse. Hein. Donc, vous êtes allé dans une boîte de nuit. Et comme tu es une vendeuse de piment, les gens savent que vous, les vendeuses de piment, vous avez un manager. Alors, vous, votre manager, c'est ceux qui vous trouvent les contacts et tout ça, les clients et tout ça. Donc, il y a un monsieur qui était là-bas. Oui, le manager, si, les vendeuses de piment au manager, c'est ce qu'elle vient de dire. Donc, le monsieur, il y a un monsieur qui a contacté ton manager et qui lui a dit qu'il voulait gré avec toi. Donc, le manager lui a dit le jeton, combien ça faisait. Le gars dit, OK, lui, ça ne le dérange pas. Donc, quand ton manager est venu te faire le point, tu es parti avec le moro, vous êtes allé gré. Quand vous avez fini de gré, il a donné le jeton. Il avait déjà donné le jeton au manager et puis vous êtes allé gré. Ou bien il t'a donné le jeton et tu es rentré. Ce jour, le jour où on s'est croisés, il était venu vers moi directement. C'est moi, je l'ai envoyé vers, comment on appelle ton manager. Ah, d'accord. Donc, ok, d'accord. Donc, quand il t'a vu dans la boîte, c'est lui qui est venu, le monsieur est venu vers toi te draguer. Et toi, tu lui as dit, on ne peut pas te draguer. Il est venu te dire que lui veut gré. Maintenant, toi, tu l'as conduit vers ton manager. Donc, c'est avec le manager, maintenant, il a parlé. Le manager lui a dit le jeton, tout. Quand ils sont tombés d'accord, il a géré le jeton. Toi, tu allais maintenant faire le barra. C'est-à-dire que tu allais gré avec. Quand tu allais gré avec, le lendemain, il a appelé ton manager pour lui dire que c'est bizarre, mais il a envie, cette fois-ci, pas pour quelques heures, mais pour 2 semaines. Que tu viennes chez lui à la maison et que tu restes 2 semaines. Combien ça fait? Et donc, le manager et toi, vous avez dit le jeton. Le gars dit, OK, il n'y a pas de problème. Il a géré ce qu'il devait gérer et tu es parti. Donc, tu es resté chez client, mais bon, on va changer. Tu es resté chez le monsieur 2 semaines. Pendant ces 2 semaines-là, tu faisais à manger, tu prenais soin de la maison et tout. Donc, c'est-à-dire que tu n'étais pas comme une vendeuse de piment habituelle. Tu étais quand même une vendeuse de piment assez spéciale parce que tu prenais soin de la maison, tu lui faisais à manger et tout. Donc, quand tu as fini les 2 semaines, que le gars, il t'a donné ton jeton, tout, chose bizarre, tu n'as jamais donné ton numéro à un mogol. C'est toujours le numéro du manager que les gens ont, les clients ont. Mais ce jour-là, quand les 2 semaines sont finies, que tu devais rentrer, vous vous êtes échangé les numéros. C'est-à-dire tu lui as donné ton numéro personnel. Donc, voilà comment tu rentres. Et les jours avancent, les semaines, les mois avancent et tout. Toi, tu avais déjà économisé et tout. Et tu cherchais même à sortir de ça. À ouvrir ton magasin et puis arrêter de vendre le piment. Voilà comment tu as ouvert le magasin et tu as arrêté de vendre le piment. Donc, quand le monsieur t'a appelé, tu n'étais pas disponible, tu étais tout le temps occupé. Un jour, tu as demandé, mais ces temps-ci, là, en journée, normalement, toi, en journée, tu dors. C'est la nuit, tu barras. Mais cette fois-ci, j'ai remarqué ces derniers temps qu'en journée, tu es beaucoup occupé et tout. Tu fais quoi? C'est là que tu lui as dit que tu as ouvert ta boutique, maintenant que tu as arrêté de vendre le piment. Et le gars te dit que quand tu es venu faire 2 semaines chez lui, là, il a tellement apprécié, il a aimé les 2 semaines que tu as passées chez lui, tu as pris soin de lui, qu'il souhaiterait que tu sois sa femme. C'est bien ça, ma chérie? Oui, ma coach. Ok, donc continue, ma chérie. Donc, lorsqu'il m'a dit ça, bon, il était un peu sur le choc. Bon, il a dit, ah, il n'est qu'à me laisser un peu de temps, je vais réfléchir. Vu dans le milieu qu'on s'est croisés, je me demande, est-ce que ça serait la bonne solution, la bonne décision à prendre? C'est pas un jour, il va me rappeler ton passé. Ou soit son discours, il va me dire où il t'a connu. Donc, la question que je pose, est-ce que c'est une bonne décision de l'accepter? Ok, donc le monsieur veut vraiment faire quelque chose de sérieux avec toi. C'est-à-dire le monsieur, il a dit qu'il a envie de vivre avec toi, il a envie de construire quelque chose avec toi. Toi maintenant, tu hésites un peu parce que tu te dis, ah, vu comment il t'a connu, où il t'a connu, ce qui s'est passé entre vous, toi tu as peur aujourd'hui d'accepter, d'être sa femme et demain, il va te lancer ça au visage à chaque fois. Quand vous allez vous prendre la tête, il va te dire que tu étais une poclée qui t'a connu dans le pocléa et tout ça. C'est ça, ma chérie.
Donc, tu ne sais pas si tu dois Oui, accepter ma ou coach. pas. Oui, oui. Il faut accepter. Tu sais? D'accord. Oui, tu sais, c'est ce qu'on appelle son âme sœur. C'est ce qu'on appelle son âme sœur. C'est-à-dire souvent, tu peux tomber sur ton âme sœur dans des situations un peu bizarres. Il y a des gens aujourd'hui qui sont mariés légalement, qui ont des enfants. Quand on te raconte comment ils se sont rencontrés, c'est autre chose. C'est-à-dire que la fille, elle était vendeuse de piment. Le monsieur, il était venu parce qu'elle est vendeuse de piment. Et régulièrement, ils ont commencé à se voir. Et le monsieur a dit, non, tu arrêtes de vendre le piment parce que je veux t'épouser et tout ça. Donc, je veux simplement te dire que un homme peut te rencontrer en tant que vendeuse de piment. Et cet homme-là, si il il t'a aimé et qu'il a des sentiments pour toi, il peut t'emmener à sortir de ce monde-là et tu peux être une très bonne femme. La preuve, quand tu allais faire 2 semaines chez lui, tu t'es tellement bien comporté qu'il a compris que tu vends le piment par circonstance. C'est-à-dire que tu vends le piment parce que tu veux atteindre un but. Et le but que tu voulais atteindre, c'était quoi? Ouvrir ton magasin. La preuve, quand tu as ouvert le magasin, tu as arrêté de vendre le piment. C'est pour dire que tu n'es pas une vendeuse de piment par choix. C'était par contrainte. Souvent, tu peux trouver quelqu'un dans quelque chose de pas bien. Mais dans sa façon de se comporter, tu comprends que c'est une belle âme. Tu comprends que c'est une bonne femme. Tu comprends que si on la prend, tu la polis, qu'elle est dans un bon environnement, elle peut être une femme très, très, très correcte, très sérieuse. Donc, le monsieur, c'est-à-dire, il a vu le diamant qui est en toi. Il n'a pas regardé ce qu'il y a autour. Il a vu le fond. Il a vu dans ton fond. Il sait que tu es un diamant, tu es une bonne femme. Donc moi, franchement, si le gars te plaît et que tu penses que c'est quelqu'un qui te plaît, il faut accepter. Alors, quand je te dis d'accepter, ça ne veut pas dire que vous allez rester ensemble jusqu'à vous allez dire, hein, je ne suis pas Dieu pour le savoir. Mais si jamais ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est la vie. Si ça marche aussi, Dieu merci, tu as rencontré ton âme sœur. Et puis voilà. Tu comprends? Je comprends bien, ma Il faut accepter, ma chérie. Il faut accepter. D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Merci.